Bonsoir à tous et bienvenue en direct de la cantine du Quai des Savoirs à Toulouse. On est à la mêlée aujourd'hui pour le lancement du challenge Tourisme et Mobilité. Alors bienvenue à tous. On va discuter ensemble pendant une petite demi-heure. On va vous expliquer les enjeux du concours, les récompenses, tout le mode opératoire autour de cette compétition qui se terminera bien évidemment à la mêlée numérique à la fin du mois de septembre. Donc je suis aujourd'hui ici avec Jean Micou qui est du comité départemental du tourisme qui va venir dans quelques instants faire un mot d'introduction. Je suis également avec Alix Howard et Maxime Thubert de SQLI avec qui on travaille sur le projet depuis le printemps. Et donc effectivement ce projet est en partenariat avec le comité départemental du tourisme et Haute-Garonne numérique et a pour but d'essayer de trouver des idées et des solutions pour faciliter le tourisme durable. Alors j'invite tout de suite Jean Micou à se joindre à moi pour faire le mot d'introduction. Bonjour tout le monde. Donc oui, ce challenge, il part d'une idée qui est de plus en plus forte, c'est que le touriste, c'était une tendance qui existait depuis déjà un certain temps, sur comment aller sur son lieu de vacances, comment se véhiculer sur son lieu de vacances. C'est comment s'y rendre et comment sur place on peut bouger pour profiter des différentes activités qui sont proposées lorsqu'on est en vacances. Et donc, les gens sont de plus en plus, en tout cas les touristes de plus en plus éco-responsables. Ils recherchent de plus en plus des hébergements, des produits durables. Et ils aimeraient se déplacer de plus en plus d'une manière décarbonée ou de moins en moins carbonée. Et donc, face à cela, on se retrouve confronté à des situations un peu complexes, surtout lorsque l'on est sur un département comme la Haute-Garonne, où il y a une grande ville comme Toulouse, qui peut répondre plus ou moins à cette problématique-là, mais beaucoup moins lorsqu'on est, je dirais, dans un milieu rural ou périurbain, où les activités, les hébergements touristiques, les gîtes, les chambres d'hôtes, les campings, les hôtels peuvent être dépourvus à proximité d'accès, soit en commun, soit train, soit bus, voilà. Et donc l'idée, c'était de voir comment collectivement on pouvait réfléchir à cette problématique, et comment accéder à tous ces centres d'intérêt de la manière, je dirais, la plus soft en matière de déplacement pour se rendre sur place, en sachant que ce phénomène-là existait depuis un certain nombre d'années, on le sentait poindre, et là, depuis, je dirais, la période Covid, on a vraiment passé un cap où les gens sont de plus en plus sensibilisés, ils sont demandeurs, ils deviennent de plus en plus éco-responsables. Alors bien sûr, il y a des côtés un peu négatifs sur l'utilisation à outrance de la pleine nature, mais on sent qu'il y a des demandes de plus en plus importantes sur avoir une responsabilité éco-responsable lorsqu'on est un citoyen consommateur, comme on le dit, d'un territoire. Donc voilà un peu brièvement présenter la problématique. Et donc, Alix, Maxime. Je vais vous laisser présenter un petit peu toutes les différentes étapes et effectivement un petit peu peut-être le contexte, aller un peu plus loin que l'introduction qu'a fait Jean en analysant un petit peu justement toutes les données qu'on a récoltées depuis le début du projet. Je vais juste nous représenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Alix Howard, Maxime Thubert, SQLI, consulting à Toulouse. Moi sur des aspects de transformation digitale avec une spécialité sur le tourisme. Maxime, lui, est sur les aspects consultant innovation au niveau groupe SQLI. Et je suis également administratrice de la mêlée, ça compte dans l'équation parce qu'il y a un investissement aussi au niveau de la commission e-tourisme et donc un historique aussi sur comment la mêlée a pu intervenir au niveau des territoires à l'échelle de l'Occitanie, et ça depuis une décennie maintenant. Donc le challenge tourisme et mobilité, effectivement, ça a été très bien introduit par Jean Micou.
On travaille ici dans une problématique qui a une échelle départementale. Donc en ça, c'est essentiel aussi de l'avoir en tête, parce que c'est comment faire pour pouvoir permettre à des citoyens de se déplacer. Mais on parle de tourisme, mais ça peut être aussi un tourisme de proximité, à savoir que, par exemple, c'est comment faire pour que les urbains toulousains aient envie d'aller se déplacer jusqu'au sud du département, indépendamment d'aller passer une journée au ski, par exemple. C'est découvrir l'offre touristique, même si elle est qu'à 50 km de chez soi, et peut-être le faire avec des moyens de transport qui soient un petit peu plus vertueux. Donc, on sait aujourd'hui que sur un voyage qui va durer 100 km ou qu'il en dure 1000, il faut que l'arrivée se passe bien. On sait que, dans tous les cas, faire un voyage dans un cadre touristique ou dans un cadre de découverte, ça doit bien se passer. On a envie que ce soit une belle expérience. Rien de pire qu'un séjour gâché parce que ça commence mal à cause d'un problème de transport. Et c'est d'autant plus important sur les derniers kilomètres, effectivement. Et c'est d'autant plus vrai que si on a une personne qui va se déplacer en train, en avion, quand il faut arriver jusqu'à destination, si c'est Toulouse intramuros, pas de souci. Il y a une offre de taxi, il y a le métro, il y a le tramway, tout va bien. Et dès qu'on va aller un petit peu plus loin, évidemment, les transports en commun, c'est moins évident. Même si aujourd'hui, on a des acteurs qui sont partenaires d'ailleurs du dispositif. On y reviendra, ils font partie du jury sur le challenge, comme par exemple la SNCF. Ils ont une offre, c'est déjà un travail qui est mené avec l'ensemble des parties prenantes pour essayer d'imaginer des formats qui fonctionnent bien. Pour autant, c'est important aujourd'hui de se reposer des questions sur comment on fait pour pouvoir communiquer sur l'offre de transport, innover sur la manière d'y accéder, voire innover tout court sur le moyen de transport. C'est une autre dimension, mais ça fait partie de ça. On va se concentrer sur ce qui est écrit en bas, des solutions à explorer, qui se situent donc autour des principes de connexion des conditions de déplacement. Effectivement, c'est comment faire pour créer une interopérabilité, si on utilise un terme un peu technique. Terme qui a très vite émergé dans nos discussions parce qu'il s'agissait aussi de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en termes de gestion de la donnée qui est mise à disposition sous tout un tas de formats. Mais autant faut-il qu'elles communiquent entre elles, ces données. Ensuite, flux, moyens de transport des plus divers en temps réel, oui, effectivement, il y a une offre qui existe, qu'il faut faire se communiquer, parce que si on la prend en pièces détachées, ça fonctionne assez bien. Et puis, évidemment, tout ça à base de digital, un service digital d'information, de planification, tout ce qui peut simplifier l'accès à ce service. Et pour finir, c'est tout l'effort qui est mené aujourd'hui par les territoires, que ce soit à l'échelle départementale ou régionale, voire nationale même, sur l'infrastructure, c'est-à-dire la marche à franchir en termes de pistes cyclables, par exemple. On est en très bonne voie. De l'innovation sur des vélos électriques. On a aujourd'hui un aménagement et une politique globale qui va vraiment dans ce sens-là. Ceci dit, c'est pas encore mûr, et c'est là où on a besoin des esprits créatifs pour participer au challenge. Tout à fait, tout l'intérêt effectivement de ce challenge. On va le voir et Maxime, je pense, va nous le présenter. Challenge qui va permettre effectivement d'identifier des porteurs d'idées, des porteurs de solutions. Donc effectivement, ce challenge qu'on a imaginé pour répondre à cet enjeu du dernier kilomètre et du développement durable, trois axes qui sont ressortis dans le travail préparatoire qu'on a mené au travers de différents ateliers avec des interlocuteurs du tourisme et de la mobilité. Donc un premier axe autour de cette offre mobilité, pour l'utiliser, il faut la connaître, et donc ça va être l'enjeu de
un des enjeux de cette solution, présenter les différentes possibilités qui peuvent exister aux visiteurs qui viennent sur le département Haute-Garonne, pouvoir aller d'un point A à un point B avec en mode décarboné. C'est ce qu'on va lui proposer. Un deuxième objectif également au travers de là où les solutions d'ailleurs, c'est pour que cet enjeu, on réponde à cet enjeu, il faut que les acteurs du tourisme et de la mobilité communiquent entre eux, et c'est là où la solution va amener également des réponses. Pour nourrir cette offre, il faut que les acteurs du tourisme et de la mobilité travaillent ensemble. Et enfin, comme tout service digital, numérique, qui plus est, on a besoin d'avoir une expérience, de faciliter l'accessibilité à cette offre, d'avoir une expérience qui corresponde aux attentes en toute situation, à tout moment, et qui propose le meilleur service, la meilleure solution de transport, encore une fois décarbonée, aux visiteurs. Et dans les visiteurs, bien évidemment, on n'oublie pas tout type de visiteurs, du plus jeune au plus âgé, en passant par également des personnes à mobilité réduite, etc., etc. On le rappelle, le challenge est ouvert à un petit peu n'importe qui, à des étudiants, à des indépendants, à des entreprises, des entrepreneurs. Effectivement, toute personne qui a une idée ou une solution déjà existante qui pourrait répondre à une de ces problématiques, donc on le répète, de centraliser les offres de mobilité durable qui existent aujourd'hui, des solutions qui permettent l'interaction entre les différents acteurs ou des solutions qui permettent, on va dire globalement, d'améliorer l'accessibilité ou l'expérience des voyages décarbonés. N'hésitez pas, candidatez. Venez nous voir. Effectivement, on va voir le déroulé du challenge, mais effectivement, on est encore en phase de construction et structuration de toute la filière du tourisme durable, d'où la nécessité de pouvoir intégrer au maximum toutes les personnes qui ont des bonnes idées ou des bonnes solutions à proposer, quoi. Du coup, en termes d'agenda de déroulé sur ce mois de septembre, aujourd'hui, on est là pour lancer le challenge officiellement. Derrière cette journée, cette soirée plutôt, cette présentation, on va mettre à disposition un certain nombre de contenus pour venir répondre à la problématique, et on va mettre à disposition un petit peu tout le travail préparatoire qu'on a pu mettre au travers d'une étude de marché sur aujourd'hui ce qui existe, ce qui est à disposition sur le département. Derrière, on va attaquer une phase d'une quinzaine de jours qui nous amène jusqu'au 16 septembre pour recueillir toutes ces bonnes idées autour de ce challenge et de ces 3 objectifs. Et comme le disait Bastien, l'idée là, c'est d'aller chercher des idées, mais des solutions également qui peuvent répondre à une partie ou autre de la problématique, et ensemble finalement arriver à répondre au plus près des besoins des visiteurs. Le 16 septembre, le jury, dont peut-être Bastien donnera quelques précisions tout à l'heure. Oui. Je finis, puis tu verras. Le jury viendra sélectionner les lauréats, donc les solutions, les idées, les projets qu'on aura sélectionnés, qui répondront à un certain cahier des charges, à ces objectifs bien évidemment, mais également au travers d'une session de pitch. On va écouter un petit peu ce que ces porteurs d'idées ont à nous raconter, et avec ces éléments-là, on va choisir donc a priori 5 idées. On verra le nombre au moment, mais voilà, on va arriver donc à cette étape intermédiaire du 16 avec des lauréats. Et derrière, encore une fois, on a jusqu'au 29 septembre, donc la journée dédiée au e-tourisme lors de la mêlée numérique, où de la même manière, ces 5 idées seront pitchées devant tout un parterre d'intervenants, avec le jury bien évidemment, et on aura une remise de prix en suivant.
Voilà. Donc le jury, peut-être. Tout à fait. Alors le jury qui nous accompagne en fait sur l'ensemble du projet et sur l'ensemble de la démarche, on a un comité de pilotage avec qui on travaille depuis le début de ce challenge, depuis le printemps 2021. Et effectivement, une grosse partie des membres de ce comité de pilotage feront partie du jury. Et donc il est composé à la fois d'acteurs du tourisme, également d'acteurs du monde du numérique et effectivement des partenaires du projet, à savoir Haute-Garonne Numérique, le comité départemental du tourisme de Haute-Garonne et effectivement la mêlée notamment représentée par le starter. Donc l'objectif c'est d'avoir effectivement un jury bienveillant, éclectique et qui va pouvoir effectivement voir un petit peu le futur au travers des idées qui vont être présentées. L'objectif on est vraiment large, c'est-à-dire que là on n'a pas pu penser à toutes les idées que vous pourrez avoir. Donc l'objectif c'est vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des idées à candidater. Pour candidater, il faut aller sur le site de la mêlée, lamêlée.com. Dans le menu, effectivement, vous allez retrouver l'action, le challenge tourisme et mobilité et vous aurez accès au formulaire pour pouvoir effectivement candidater. Vous retrouverez ce lien également sûrement sur les réseaux sociaux, là vous avez trouvé le lien vers cette vidéo et effectivement soumettez votre idée, on sera bienveillant. Il y a 15 jours entre le moment où on sélectionne et le pitch durant la mêlée numérique. L'objectif étant d'arriver à quelque chose le plus pertinent possible à ce moment-là. Ouais. Pour proposer votre idée, pour candidater, c'est un simple formulaire. On vous pose 3 questions pour savoir un peu plus sur... Mais Ouais. Ok. Bon, je suis optimiste. Derrière, simplement, il faut venir nous raconter une histoire. Donc le 16 septembre. Par contre, sur le 29, donc la présentation finale, l'idée là, c'est de soit on a avancé un petit peu sur l'idée, on a répondu à un certain nombre de questions autour, on a commencé à travailler sur un petit business plan, quelque chose, un business case, etc. Ou alors on a une solution qui déjà répond à une partie de la problématique. Et là, l'idée, c'est de nous montrer comment on peut déployer cette solution, comment on peut peut-être étendre les fonctionnalités, etc. Voilà, donc c'est vraiment un challenge qui s'adresse à tout le monde, à tout type de, comment dire, le niveau de maturité de la proposition, elle est pas importante. On vous écoutera de la même manière que vous ayez une idée qui démarre ou une solution qui est déjà implantée. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est de promouvoir un petit peu cette mobilité durable dans le cadre du tourisme. On a eu une autre analyse, c'est qu'il y a sûrement beaucoup d'acteurs du tourisme qui sont eux-mêmes peut-être qui ont envie de se lancer peut-être dans l'histoire entrepreneuriale, de lancer peut-être leur propre start-up, qui connaissent la réalité du terrain et qui peuvent aussi soumettre leur idée en disant moi dans mon cas de figure, sur mon territoire, cette solution-là serait merveilleuse pour mon territoire. Et donc n'hésitez pas, si vous avez des idées, si vous connaissez votre contexte, à soumettre votre idée de façon effectivement à pouvoir peut-être les déployer. Donc on va voir justement les prix. Alix, peut-être tu peux présenter. Donc des prix qui sont proposés par le CDT, Tourisme Haute-Garonne Tourisme, pardon, Conseil départemental du tourisme du département. Donc 4 prix. Donc le premier prix, solution tourisme et mobilité. Donc en l'occurrence un séjour au ski pour 4 personnes, 2 nuits avec forfait de remontée mécanique et donc dans une des stations au sud de la Haute-Garonne. Ensuite, le prix initiative tourisme et mobilité. Là encore, on est sur un prix similaire. Effectivement, solution, c'est quelqu'un qui va venir avec déjà une solution sur étagère, par exemple une start-up ou un éditeur qui a déjà développé sa solution, alors qu'initiative, effectivement, on est plus sur l'idée. C'est ça, l'idée, on part de rien, quelque chose qui va nous surprendre. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que le challenge est suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir ces différents degrés de maturité. L'essentiel, c'est d'avoir justement la mise en lumière de ces idées-là. Troisième prix, c'est donc le lauréat coup de cœur du département, avec donc là quelque chose de similaire aussi pour 2 personnes, séjour au ski pour 2 personnes, 2 nuits avec forfait, remontée mécanique, et aussi une entrée pour 4 au parc de loisirs Acrobranche.
qui se trouve dans le Volvestre. Dernier prix, celui le coup de cœur du jury, donc, où on est sur la même chose, simplement c'est un escape game et pas un accrobranche assorti au forfait et au séjour de ski. Donc au-delà de juste effectivement ces prix et ces voyages au ski qui étaient quelque chose de concret en fait pour récompenser entre guillemets l'énergie que vous allez mettre à travailler pour ce sujet, cette thématique effectivement du tourisme durable, bien évidemment il y aura l'opportunité avec l'ensemble des partenaires du projet, tous ceux qui ont travaillé d'abord à réaliser ce challenge, d'essayer au maximum de vous aider à concrétiser en fait vos solutions et à pouvoir les déployer et les mettre en œuvre, vu que c'est quand même des solutions qui viennent répondre à une problématique et à un vrai enjeu, qui est effectivement l'écologie et le tourisme durable. Voilà, c'est ça. Effectivement, on a Haute-Garonne Tourisme qui est un partenaire fort du dispositif et adossé à Haute-Garonne Numérique. Et pour ça, ça veut dire qu'une attention particulière sera apportée aux projets qui sont les plus marquants, les plus innovants. Et on peut l'espérer dans un futur proche, des choses qui peuvent se mettre en place avec un partenariat fort avec ces structures-là. Alors j'espère qu'on a été clair. Il y a des personnes dans la salle ici. On va peut-être passer à un tour de questions. Si vous avez des questions en lien justement avec ce challenge. Je vais rappeler pendant que les gens comme ça peuvent réfléchir à leurs questions s'ils en ont une. Effectivement donc que la fin de ce challenge se déroulera, enfin la fin, on va dire le début, puisque ce sera une début de collaboration de longue date avec effectivement les projets sélectionnés. Mais effectivement la série de pitch et la sélection et la remise des prix aura lieu durant la mêlée numérique, donc le 29 septembre, qui est donc une semaine entière dédiée à l'innovation et au numérique à Toulouse, qui se passe au Quai des Savoirs sur les allées Juguez également, et qui a effectivement une demi-journée dédiée au e-tourisme avec des tables rondes, les pitchs justement des projets qui ont été sélectionnés auxquels vous pouvez venir assister, et en fin de journée une remise des prix avec un cocktail où on espère réunir un maximum d'acteurs du tout pour venir parler et échanger durant ce temps, on va dire ce temps d'échange avec le cocktail, des problématiques justement de la mise en œuvre du tourisme durable. Alors est-ce que des personnes dans la salle ont une question ou pas du tout? Est-ce qu'on a été extrêmement clair? Ah, une question. Oui. Alors on a une question dans la salle de quelqu'un qui nous demande effectivement quel est l'accompagnement qui va être offert effectivement dans le cadre de ce challenge. Alors l'accompagnement en fait va dépendre beaucoup de la maturité des projets, hein. Je pense qu'on est tous d'accord. Quelqu'un qui est à la phase d'idée en fait a besoin d'être plutôt confronté au marché et de rencontrer en fait des potentiels acheteurs et d'aller à la rencontre de son marché. Donc effectivement l'accompagnement va dépendre vraiment de la maturité. Si effectivement quelqu'un venait avec, j'aimerais bien avoir votre avis après derrière, mais si quelqu'un vient avec une solution et comme disait Maxime, il faut juste l'adapter à la réalité du marché, du coup effectivement ça ne sera pas le même type d'accompagnement que si c'est quelqu'un qui est encore en train de rédiger son cahier des charges. Donc effectivement on pense qu'entre SQLI qui est le partenaire de ce projet, la mêlée, le comité départemental du tourisme qui est en relation avec l'ensemble des acteurs sur le département, Haute-Garonne Numérique qui effectivement est le volet numérique du département, on pense avoir l'ensemble des connaissances nécessaires à pouvoir essayer au maximum de concrétiser et de mettre en œuvre ces projets, quoi. Sachant qu'en plus c'est un projet on sait que sur certaines solutions il faudra sûrement peut-être 1 an, 2 ans avant peut-être de faire aboutir la solution et qu'elle soit pleinement opérationnelle. Donc on initiera des phases d'expérimentation le plus vite possible sur le terrain en vue d'une industrialisation. Ce qui est important quand on démarre un projet, une idée comme ça, c'est de pouvoir rapidement se confronter à la réalité du terrain et de pouvoir tester, expérimenter. Ce qu'on peut imaginer avec le challenge, offrir en termes d'accompagnement, c'est derrière une mise en situation avec une mise en relation avec les partenaires avec qui on travaille, avec l'écosystème du tourisme que connaît bien Haute-Garonne Tourisme, pour pouvoir tester des choses, tester des idées rapidement, encore une fois.
Après, on est extrêmement pragmatique, quoi. C'est-à-dire que ça dépendra effectivement de chacune des solutions. Et bon, voilà, à la mêlée, par exemple, on a le programme de le starter, le pré-incubateur, où c'est notre métier d'accompagner les porteurs d'idées jusqu'à l'accès au marché ou à rejoindre un incubateur. Donc, effectivement, on verra en fonction des contextes. On a fait justement ce challenge relativement ouvert parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a déjà commencé à discuter avec certaines structures qui vont candidater. Les propositions de valeur, les offres de services des différentes personnes qui vont postuler sont très 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 différentes, quoi. Donc en fait on peut pas accompagner de la même façon quelqu'un qui va nous amener un service complémentaire pour mettre en valeur le territoire et les offres de tourisme durable avec effectivement quelqu'un qui va proposer une solution type réseaux sociaux qui va permettre de faire fluidifier les échanges, ou une appli par exemple qui permet d'identifier justement l'offre de tourisme durable en Haute-Garonne, quoi. Mais c'était une question très pertinente. Est-ce que Jean, qui a fait un mot d'introduction, a des remarques à faire suite à tout ce qu'on a évoqué? Attends, tu veux revenir? Je te donne le micro. On est dans une situation très particulière où la problématique, ce sera de modéliser, entre guillemets, d'industrialiser le modèle. On est dans le tourisme, et tout notamment dans le tourisme comment dire, rural, tel qu'il peut être en partie en Haute-Garonne. On a une multitude d'acteurs avec des différences, je dirais, de professionnalisation, justement d'activités, des hébergeurs, des indépendants accompagnateurs de montagne, des chambres d'hôtes individuelles, des campings, des hôteliers. Et c'est comment coordonner une activité autour de ces gens-là par rapport à une problématique que tout le monde a la même, je dirais, sensibilité. Tout le monde se dit comment amener des gens chez nous. Il faut être pragmatique là-dessus. C'est comment amener des gens chez nous. Qui, semblerait-il, soit de plus en plus intéressés sur des modes de transport de moins en moins carbonés. Voilà, tout le monde ça le sait, s'en aperçoit, et comment depuis mon hébergement ou d'une activité, il peut aller dans une autre activité de la manière la plus éco-responsable. Voilà. Et par contre, je dirais qu'on n'est pas au Club Med, où on est sur une intégration du produit sur une chaîne vraiment très bien construite. Là, on est sur des choses qui sont un peu plus complexes en matière de fonctionnement, de contenu, tout ça. Alors nous, on est des organismes qui essayons de coordonner cela, notamment par rapport à l'information touristique. On essaie de la formater de la manière la plus à travers un data tourisme, que nous, on incite de plus en plus tous les acteurs touristiques à aller sur ce data tourisme. Nous les accompagnons pour aller sur ce domaine-là. Mais il y a encore quelquefois des trous dans la raquette. Mais alors les trous dans la raquette, je dirais, si on est sur des solutions pertinentes, intéressantes, tout ça, nous, à notre charge, on peut prendre le fait que ces trous dans la raquette, il faut les combler. On peut accompagner, on peut demander aux acteurs touristiques, quitte à ce qu'on le fasse à leur place. Parce qu'on va voir un intérêt, là, nous, territorial, qui est excessivement important. Et je vous le dis tranquillement aussi, très important, c'est par rapport, je dirais, à l'attractivité de la destination aussi. Derrière, il y a du business, même si le business doit devenir de plus en plus, entre guillemets, éco-responsable, durable, il y a toujours du business derrière. Et là-dessus, et actuellement, il y a un discours, une petite musique qui se met en place dans l'activité touristique, c'est qualité-quantité. Alors, je dirais, comme ça, on peut dire, ah ouais, on va faire de la qualité ou de la quantité. Ouais, mais derrière, il faut quand même que le modèle économique permette aux acteurs touristiques de continuer à vivre sur des territoires ruraux qui sont quelquefois un peu en difficulté économique. Donc voilà, on est sur des choix, des orientations où la réponse n'est pas, je dirais, noir ou blanc. Il faut réfléchir, tout ça. Voilà un peu je dirais, repréciser peut-être l'écosystème dans lequel cela se passe et ce
cet écosystème qui est en Haute-Garonne, c'est le même dans 95% des territoires français. Je dirais, voilà, hein, le tourisme français, il y a Paris bien évidemment, mais eux, ils ont besoin de personne quasiment, hein, parce qu'ils sont déjà organisés. Par contre, tout le reste, c'est les territoires qui sont ruraux, côtiers, avec des organisations un peu compliquées. Juste, je m'excuse, il faut reposer la question pour les gens en ligne qui n'ont pas forcément entendu. La question est effectivement qu'aujourd'hui, l'usage du mobile est massif. Et effectivement, est-ce que le challenge laissera une place privilégiée, je résume, reformule, mais justement aux applications mobiles, vu le contexte actuel, que la grande majorité des utilisateurs réservent leurs vacances sur le mobile, quoi. Non, les objectifs de l'Occitanie, c'était des objectifs, d'après moi, qui étaient avant le Covid, hein. Là, actuellement, je dirais les problèmes. Alors, on a toujours des problèmes entre nous, je dirais techniciens du tourisme, sur les termes surtourisme, surfréquentation, tout ça. Enfin, c'est très simple, il y a des endroits qui ne supportent pas d'avoir tant de touristes prévus par rapport à l'acceptabilité du territoire, hein. Voilà. Et ça, c'est un travail qui va être fait et qui est, je dirais, inéluctable, même en Occitanie et même en Haute-Garonne. Donc ça existe. Vous avez tous connu Barcelone, Amsterdam, Venise, tout ça. Ça peut se passer aussi sur certains sites qui arrivent à saturation de visitorat, voilà, parce qu'ils sont fragiles, naturellement fragiles. L'appli, bien sûr, hein. L'appli peut être la solution. Alors, appli, mini-site, à voir quoi, hein, qu'est-ce qui est le plus adapté. Le problème de l'appli, c'est que derrière, sur une remontée de données, il faut remettre à jour. Donc, il faut voir un peu comment tout cela peut se faire et quelles sont les solutions et les accompagnements derrière qui seront nécessaires. Mais voilà un peu l'appli, bien sûr, pourquoi pas. Nous, on est appli, mais nous, on est aussi surtout, je dis franchement, hein, par rapport quand on est qu'on a de la donnée en permanence à remettre à jour tous les jours, on est plutôt sur site, microsite. Voilà. Mais je dirais actuellement, tout est possible, quoi. Tout est possible, rien n'est arrêté, rien n'est bloqué, il n'y a pas de blocage. Pour compléter, c'est quelque chose qui me vient, que peut-être on n'a pas assez valorisé, à savoir c'est tout le rôle de Haute-Garonne numérique dans le déploiement de la fibre sur le département. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'il y a un travail colossal qui est fait pour une hyper-connectivité du territoire, même dans des zones qui sont aujourd'hui blanches et qui ne le seront plus trop à partir de 2022, hein, pour faire simple. Ouais, c'est ça. On aura une très, très grande partie. Donc, ça veut dire que, bon, évidemment, ça prend son sens, parce que les applications, c'est bien, mais effectivement, ça demande de la connexion. Et pour habiter dans le monde rural de la Haute-Garonne, je témoigne que c'est bien mieux aujourd'hui qu'il y a 10 ans, et ça sera encore mieux dans 2 ans. Merci beaucoup de cette mise au point. En tout cas, on vous le rappelle, l'objectif du challenge est d'être très large. Donc, on ne se limite pas à des applications mobiles, à des sites web. Si vous avez une idée futuriste en tête, venez également la proposer. On reste très très ouvert sur ce challenge. En tout cas, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires du projet qui nous ont permis d'en arriver là aujourd'hui, donc notamment le CDT, Haute-Garonne Numérique, mais également SQLI représenté par Maxime et Alix, mais également tous les partenaires du COPIL, à savoir par exemple M Capital Partenaire, c'est ouvert, SNCF, les différents offices de tourisme qui ont participé, le domaine de Montjoie, enfin il y a eu plein de gens. On a fait un COPIL à peu près avec une vingtaine de personnes, donc je remercie vraiment l'ensemble des personnes qui ont libéré du temps pour réfléchir ensemble à cette problématique, et je vous donne rendez-vous à tous mi-septembre et surtout le 29 septembre pour la fin du challenge, quoi. Pour rappel, on va mettre à disposition les travaux qui ont été faits préparatoires, notamment avec un benchmark assez complet qui permet d'avoir une analyse fine de l'état des lieux qu'on peut constater sur cette problématique. L'idée étant de trouver qu'est-ce qui manque, et c'est là qu'il y a des choses à faire. Et puis, il y a le formulaire, bien sûr, pour candidater. Et puis, ne pas hésiter à revenir en direct avec des questions
peut-être spécifiques. Je pense qu'il y a un champ libre aux commentaires, questions dans le formulaire. Oui, mais il y a l'adresse mail d'Amaury surtout qui est annexée à chaque fois là-dessus. au candidat, au formulaire de candidature, et donc n'hésitez pas à le contacter pour savoir si par exemple votre projet pourrait être éligible ou pas, mais dans tous les cas, sinon postulez et on reviendra avec bienveillance pour effectivement vous faire un retour. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne soirée à tous.